Dans notre société moderne, on nous dit souvent qu'il faut donner, partager et être généreux plutôt que de penser à soi. Mais avez-vous déjà pensé au risque d'être trop gentil? Parfois, même si l'on donne beaucoup, on n'a pas toujours un retour. Il y a des gens qui donnent tellement qu'ils se retrouvent en difficulté, que ce soit en argent ou en énergie. Est-ce que donner trop peut même devenir dangereux pour nous? Il y a des conséquences surprenantes à trop de gentillesse. Aujourd'hui, je vais révéler les 8 choses qui vous arrivent lorsque vous êtes trop bon et introduire 4 stratégies stoïciennes pour empêcher les gens de profiter de vous. Sans plus tarder, commençons. Quand vous êtes trop gentil, vous attendez souvent trop des autres. Les stoïciens disent qu'il faut accepter les choses comme elles viennent et ne pas lier notre bonheur à ce que font les autres. Si on donne sans espérer beaucoup en retour, on est moins déçu et on reste émotionnellement stable, ce qui nous apporte une paix intérieure. C'est dur de donner sans rien attendre en retour, que ce soit volontairement ou pas. Quand on donne beaucoup, on espère que les autres feront de même quand on aura besoin d'eux. Mais comme vous avez l'habitude de tout faire pour les autres, ils pensent que vous pouvez tout gérer, même leurs problèmes. Ils se disent « Pourquoi s'inquiéter si vous vous chargez de tout ?» En réalité, les autres ne rendent pas toujours l'appareil, ce qui peut vous rendre triste et fatigué. Si on regarde les choses sans émotion, on se rend compte que les gens ne nous laissent pas tomber. Ils s'occupent juste de leurs affaires comme nous devrions le faire. Quand vous donnez tout le temps, les gens attendent toujours quelque chose de vous. Les stoïciens pensent qu'il est essentiel d'agir avec vertu et raison, et non pas seulement pour répondre aux attentes des autres. Il faut savoir donner avec modération pour garder le contrôle et ne pas se sentir épuisé. On dit souvent que nous, les humains, sommes des êtres d'habitude. Si on fait toujours la même chose, les gens s'y habituent. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Si vous donnez constamment, les autres s'attendent à recevoir sans cesse. En faisant cela, vous les poussez dans leur propre zone de confort et ils délaissent leurs responsabilités, comptant sur vous. Le vrai problème est que vous ne vous respectez pas assez. Ne comptez pas sur ce que vous aidez pour qu'ils vous rappellent de prendre soin de vous. Ils verront en vous leur sauveur et cela pourrait vous coûter cher émotionnellement. Si vous mettez toujours les autres en premier, vous négligez vos propres besoins. Les stoïciens insistent sur l'importance de vivre selon la raison et la vertu. Cela signifie qu'il faut définir des limites et s'occuper d'abord de soi pour rester équilibré et authentique. Si vous faites toujours passer les autres avant vous, peut-être essayez-vous d'échapper à quelque chose en vous. Comment vous sentez-vous quand vous êtes seul ou quand personne ne vous attend à la maison? Si vous donnez pour éviter de vous confronter à ces sentiments, vous vous faites doublement du tort car un jour vous devrez faire face à ces émotions. Et en plus, vous ressentirez du regret pour avoir négligé vos propres besoins. Il est crucial de vous chouchouter pour vous sentir bien avant de vouloir rendre les autres heureux. Assurez-vous d'être heureux vous-même. Par exemple, ne donnez pas de chocolat à quelqu'un sans d'abord en savourer un morceau et ne proposez pas de nettoyer la maison d'un ami si la vôtre est en désordre. Pensez d'abord à vous puis aux autres, vous serez perçu comme faible et traité comme tel. Le stoïcisme nous encourage à cultiver la force intérieure et la maîtrise de soi en établissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline. Nous pouvons montrer aux autres que nous sommes engagés dans nos propres responsabilités et valeurs, gagnant ainsi leur respect, au lieu d'être perçus comme faibles. Trop aider peut avoir un effet contraire à ce que l'on pense. Au lieu d'être vu comme un expert ou un leader, on peut plutôt être vu comme quelqu'un de faible ou facile à manipuler. Si vous n'établissez pas de limites, les gens peuvent vous considérer comme leur ressource pour se décharger de leurs tâches, car ils savent que vous ne refuserez probablement pas. Mais lorsque vous commencez à dire non et à établir vos propres limites, leur perception de vous change. C'est alors qu'ils commencent à vous voir différemment et à vous respecter davantage. Quand vous donnez trop, vous attirez des personnes opportunistes qui ne sont là que pour leurs propres besoins. Le stoïcisme nous rappelle de privilégier la réflexion et le discernement en décidant consciemment qui aider. Vous pouvez distinguer les personnes sincères de celles qui veulent juste profiter de vous, évitant ainsi de gaspiller inutilement votre énergie. Tout à coup, vous constatez que ceux qui vous appellent amis ne vous incluent plus dans leurs moments agréables, mais vous sollicitent seulement lorsqu'ils ont besoin d'aide. Si on y pense,
C'est un peu comme une relation employeur-employé. Un patron n'invite pas toujours son salarié à prendre un verre après le travail. C'est peut-être logique, mais ce n'est certainement pas équitable. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre comment éviter d'être constamment sollicité. Et je vous donnerai des conseils à ce sujet plus tard. Quand vous donnez constamment sans rien attendre en retour, vous risquez d'attirer uniquement des personnes qui prennent, et jamais celles qui offrent. Le stoïcisme nous encourage à choisir judicieusement nos relations pour s'assurer qu'elles sont réciproques. Nos relations reflètent souvent l'énergie que nous émettons. Si nous sommes dans une phase négative ou affaiblie, nous risquons d'attirer des personnes du même type, pessimistes, égocentriques ou opportunistes. En revanche, lorsque nous émettons une énergie positive et vibrante, nous avons tendance à attirer des personnes joyeuses, généreuses et bienveillantes. Ainsi, en donnant continuellement et sans discernement, nous nous épuisons et diminuons notre énergie, ce qui peut nous rendre vulnérables à ceux qui cherchent seulement à prendre. Ces personnes opportunistes peuvent profiter de notre générosité, puis disparaître sans même un mot de gratitude. Il est donc crucial de protéger notre énergie et de choisir judicieusement à qui nous donnons. En donnant trop, vous risquez de rechercher des échappatoires qui pourraient prendre la forme d'addiction. Les stoïciens nous rappellent l'importance de la tempérance et du contrôle de soi. En restant disciplinés dans notre façon de donner, nous pouvons éviter de glisser vers des comportements nuisibles pour nous équilibrer. Lorsque nous nous épuisons constamment pour les autres, un vide peut se créer en nous. Pour combler ce vide, nous pourrions être tentés par des excès, que ce soit en buvant, en mangeant ou en participant à d'autres activités addictives. Et souvent, lorsque des proches nous alertent sur ces comportements, notre première réaction est le déni. Il est courant pour ceux qui luttent contre une addiction de ne pas réaliser qu'ils ont un problème, voire de le nier. Il est donc crucial d'écouter et de prendre au sérieux les inquiétudes de ceux qui tiennent à nous, plutôt que de les repousser. Considérez leurs observations comme une aide pour vous éviter de vous enfoncer davantage. Elles peuvent être le rappel nécessaire pour revoir vos priorités, prendre soin de vous et retrouver un équilibre dans votre vie. La nature humaine est complexe. La méfiance peut être une réaction naturelle, surtout lorsque la générosité et la gentillesse semblent extrêmes ou inhabituelles. Dans une société où la réciprocité est souvent attendue, une gentillesse sans attente peut sembler étrange, ou même susciter des suspicions sur les intentions cachées de la personne. Cela dit, le stoïcisme nous rappelle que le jugement des autres ne doit pas déterminer la valeur ou l'authenticité de nos actions. Les stoïciens valorisent l'intégrité personnelle et la cohérence avec nos propres principes moraux. Si nous agissons avec bienveillance parce que cela est en accord avec nos valeurs profondes, alors le scepticisme ou le jugement des autres ne devrait pas nous décourager. Au lieu de cela, il est conseillé de continuer à vivre selon nos principes, tout en reconnaissant que nous ne pouvons pas contrôler la manière dont les autres nous perçoivent. Avec le temps, la constance et l'authenticité de nos actions parleront d'elles-mêmes, et les gens verront que notre gentillesse est sincère et non le fruit d'arrière-pensées ou d'agendas cachés. Mais il est également important de maintenir un équilibre. Si notre gentillesse excessive nous cause du tort ou est exploitée, il peut être nécessaire d'établir des limites pour protéger notre bien-être. Maintenant, regardons les stratégies pour empêcher les gens de vous utiliser. Écoutez vos sentiments, car ils vous guident. Les stoïciens disent qu'il faut se connaître soi-même. En écoutant nos émotions, en prêtant attention à ce que vous ressentez, vous pouvez voir si vous en faites trop pour les autres. Les stoïciens valorisaient la compréhension de soi. Quand vous aidez, comment vous sentez-vous? Mettez-vous en priorité. Si aider vous rend heureux, c'est bien, mais si vous vous sentez fatigué ou frustré, écoutez ces sentiments. Il est important de savoir comment aider, car cela impacte votre bien-être. Sachez dire non. Nous devons respecter notre temps et nos limites. Dire non quand c'est nécessaire montre que vous vous respectez et préservez votre énergie. Même si non peut sembler négatif, ne pas le dire peut nous nuire. Si vous donnez trop, cela peut vous épuiser. Apprenez à dire non pour protéger votre bien-être. Essayez de le répéter devant un miroir. C'est un moyen de prendre soin de soi et d'éviter des situations stressantes. Prenez du temps pour vous et respectez-le. Selon la sagesse stoïcienne, il faut savoir s'accorder des moments pour soi. Que vous aimiez le yoga, le dessin
ou simplement écouter de la musique avec un thé, faites-le. Planifiez ces instants pour vous, que ce soit chaque jour ou chaque semaine. Si quelqu'un vous sollicite pendant ce temps, il est bon qu'il comprenne que c'est votre moment. Dites-leur non sans culpabilité si nécessaire. Proposez un autre créneau pour les aider. Mais rappelez-leur que vous avez aussi vos propres besoins à satisfaire. Reconnaissez ceux qui vous épuisent et mettez de la distance. Il faut discerner les relations bénéfiques de celles qui vous nuisent. Éloignez-vous des gens qui aspirent constamment votre énergie sans rien apporter en retour. En agissant ainsi, vous préservez votre bien-être. Si vous tentez d'aider une personne constamment négative, vous risquez de vous épuiser pour rien. Ces individus aiment souvent se lamenter sans chercher de solution. Leur objectif n'est pas de résoudre leurs soucis, mais de s'en plaindre. Il est impératif de reconnaître que l'équilibre est la clé fondamentale de la vie, y compris quand il s'agit de générosité. Si nous sommes trop extrêmes dans nos actions, nous sommes perçus comme égoïstes et détachés. D'un autre côté, un excès de générosité peut nous vider de notre essence, nous laissant démunis en temps, en énergie, et parfois même en ressources financières. Le secret réside dans la nuance, dans cette teinte de gris qui souvent s'avère être le point d'équilibre entre se sacrifier pour les autres et prendre soin de soi. Lorsque vous êtes confronté à des situations douteuses, souvenez-vous de l'importance de prononcer ce petit mot, non, surtout si quelqu'un tente de profiter de votre bonté. Nous voilà à la fin de cette exploration, et j'espère profondément que les conseils prodigués ici éclaireront votre chemin. Rappelez-vous que vous êtes un maillon essentiel dans cette grande chaîne qu'est la vie. Chaque action, aussi petite soit-elle, est un pas de plus vers votre épanouissement. Ensemble, défions les conventions et aspirons à un monde meilleur. À très bientôt et n'oubliez pas, vivre stoïquement, c'est vivre sereinement.